Bonjour, assalamu alaikum. Bienvenue dans le lundi des transformateurs. La transformation du Tchad est la principale préoccupation de tous les Tchadiens. Donc, si vous rêvez aussi d'avoir un accès aux services de soins de qualité, si vous rêvez d'avoir une justice équitable, si vous rêvez d'avoir une meilleure qualité d'éducation, si vous rêvez de réduire le taux de marginalisation des femmes dans les instances de décision, alors n'hésitez pas, soyez les bienvenus parmi nous, les transformateurs. Mes chers compatriotes, bonjour. Une question. Elles sont où? Où sont les victimes du régime du premier président tchadien Toubal Mbaye et des autres régimes qui se sont succédés? Aujourd'hui, c'est le 13 avril. Le 13 avril 1975, il y a 45 ans, jour pour jour, cette date marquait la fin du premier régime tchadien qui a été considéré injuste dans sa politique, qui a pratiqué une politique injuste, une politique qui était considérée privilégiant certains Tchadiens au détriment d'autres et qui a amené donc des Tchadiens à prendre des armes pour venir à bout de ce régime. Ces Tchadiens, pour le rappel de l'histoire, pour les plus jeunes, étaient d'abord issus de la province, la région d'origine du premier président, et ensuite des autres régions du Tchad. Ils y sont parvenus tour à tour à accéder au pouvoir. Mais ont-ils eux-mêmes, ceux qui voulaient ainsi combattre l'injustice, ont-ils eux-mêmes été justes? N'ont-ils pas occasionné eux aussi des victimes? La réponse est sans ambiguïté, non. Et ça se voit et ça se vit encore aujourd'hui dans notre pays. Alors, où sont les victimes du régime du président Toubal Mbaye et des autres qui se sont succédés? C'est la question pertinente que m'a posée un jeune Tchadien d'une vingtaine d'années à peine, qui entend souvent parler des victimes du régime du président Hissène Habré. Et il me demande au détour d'une conversation, est-ce que les autres régimes du Tchad n'ont pas eu des victimes, eux aussi? C'est quoi le critère pour être qualifié de victime? Cette question, je l'amène aujourd'hui devant vous, devant notre nation. Comme la plupart des Tchadiens, je suis moi-même né longtemps après cette date du 13 avril 1975 et je n'ai strictement rien à voir directement, ni avec ce premier régime, ni avec les régimes suivants. Et pourtant, notre société est hantée par les fantômes du passé dont nous ne pouvons sortir qu'en ayant le courage de les affronter avec objectivité dans une démarche de repentance collective. Les Tchadiens entendent parler des victimes réelles du régime de Hissène Habré et qui attendent désespérément d'être indemnisés. Ces victimes ne sont pas des Tchadiens virtuels, ce sont des personnes réelles, avec des histoires réelles, qui existent, qui sont sous les soleils, dans nos rues, que vous pouvez côtoyer. Mais ils sont aussi nombreux, les Tchadiens, qui se demandent, mais où sont les victimes des autres régimes? Où sont les victimes du premier régime, du deuxième, du troisième, du quatrième? Nous en sommes au sixième régime aujourd'hui. Leur a-t-on tendu les micros? Leur a-t-on dit aussi qu'on va les indemniser comme les autres? Est-ce qu'il y a des victimes plus victimes que les autres? Est-ce qu'il y a une injustice plus injuste que l'autre? Quel est le critère? Est-ce que l'injustice est une question de nombre de victimes? Et si nous sommes là à taire les victimes des autres régimes, la faute, elle est à qui? Elle est à cette société, la nôtre, oui, la société tchadienne, qui n'a jamais eu le courage de s'asseoir à la table de la réconciliation nationale et de dire de façon dépassionnée et objective ce qui s'est passé dans notre histoire
et comment est-ce que nous en sortons collectivement? Le Tchad peut-il vraiment faire un bond en avant si on continue de présenter systématiquement certains comme des bourreaux et d'autres comme des héros, même s'ils ont été eux-mêmes des bourreaux hier et aujourd'hui? Notre intime conviction, c'est qu'on doit donner la parole à tous les Tchadiens, oui, à toutes les victimes, et pourquoi même pas, même à leurs ayants droit. Les écouter, les compter non pas dans une volonté d'indexer ou de sanctionner ou de punir, forcément, mais dans l'optique de cette vérité qui nous rendra tous libres, dans cette sorte un peu de vérité collective que nous nous devons les uns aux autres pour nous projeter à l'avenir dans une sorte un peu d'esprit de lavage des linges sales en famille. Car mes chers compatriotes, tant que chacun tirera le drap vers son côté, vers le régime dont il se sent plus ou moins proche pour X ou Y raisons subjectives, nous ne sortirons jamais de cette sorte un peu de labyrinthe qui nous a engloutis. Tous les régimes qui se sont succédés à la tête de notre pays ont eu leurs irréductibles adeptes hier et aujourd'hui, défendant parfois, grossissant parfois les faits, les bienfaits, dénaturant les faits pour les autres régimes, pour certains simplement parce qu'on leur a appris uniquement une partie de l'histoire. Mais qui est là pour leur apprendre l'histoire dans sa globalité, dans son objectivité? Pour notre part, nous ne nous revendiquons héritiers d'aucun régime, ou plus précisément, nous voulons adopter une histoire, l'histoire de notre pays dans sa globalité, avec ses faits, avec ses actifs et ses passifs, avec ses moments de lumière et d'obscurité. Mais nous voulons surtout proposer à notre peuple d'en sortir en transformant cette chancelante histoire d'aujourd'hui en un avenir meilleur. Notre rêve profond, c'est d'arriver à ce Tchad transformé-là, dans lequel tous les anciens présidents encore vivants pourront avoir le courage d'avoir demandé pardon au peuple pour leurs dérives respectives et pourront ainsi se libérer pour boire ensemble le thé en regardant un match de Sao gagnant la Coupe d'Afrique des Nations et se préparant peut-être à aller à la Coupe du Monde. Un Tchad qui aura ainsi arrêté d'égrener les chapelets de Douas, de Bundouk, de Dangaï pour quelques-uns et de Liberté pour d'autres. Mais un Tchad qui aura appris à égrener surtout le chapelet de l'amour du prochain, qui aura construit ainsi des ponts protecteurs pour l'ensemble des Tchadiens. Pendant ces temps difficiles devant notre pays, où nous affrontons une pandémie au relent mondial, nous devons sans doute oser des choses que nous n'avons jamais pu oser jusqu'à présent, si nous voulons vraiment nous projeter vers autre chose et rentrer librement dans ce nouveau monde qui se dessine devant nous. Le moment est venu pour notre pays de ne pas ignorer, de ne pas maquiller son histoire en présentant en tout cas des pages sombres simplement pour quelques-uns et des pages lumineuses pour d'autres. Mais le moment est venu d'inviter l'ensemble des Tchadiens, non pas à être seulement les adeptes de tel ou tel régime, mais d'être les adeptes de ce Tchad éternel qui deviendra cette terre de protection pour nous tous, mais aussi cette terre d'opportunité pour chacun et chacune des Tchadiens et Tchadiens. Chacun doit donc faire quelque chose pour ce Tchad-là, avec un sentiment profond de volonté d'instaurer la justice pour notre pays. Qu'avons-nous fait, nous aussi, à notre modeste niveau? Au nom de tous les transformateurs, le 10 octobre 2019, nous avons adressé au président actuel de notre pays une correspondance dans laquelle nous rappelions que notre pays, il faisait sombre, il était minuit dans nos cœurs, et pour en sortir, l'urgence est là d'organiser ce dialogue qui va nous permettre de dire les vérités
sur notre histoire et notre présent, de réparer les victimes de tous les régimes, oui, en commençant par le premier régime, en commençant même par la date de proclamation de la République du Tchad, et de pardonner, oui, de pardonner à tous les régimes, les 6 qui se sont succédés jusqu'à aujourd'hui, et puis en même temps de nous projeter vers l'avenir sur de nouvelles bases. Et face au coronavirus, face à ce monde nouveau qui se dessine devant nous, nous avons aussi mis au nom, encore une fois, des transformateurs sur la table de la discussion républicaine des propositions pour exhorter les uns et les autres à sortir à la fois de la prison visible d'aujourd'hui, la cellule de prison, mais aussi sortir de la cour de la prison, qui est l'ensemble de ces choses que nous n'avons pas osé faire jusqu'à présent. Parmi ces choses, c'est la capacité à compter nos victimes. Oui, comptons chaque victime de chaque régime si nous ne voulons plus continuer à avoir ce type de victimes à l'avenir. C'est aussi à l'aune de cela que nous allons dessiner le chemin sûr pour notre pays. Que Dieu vous bénisse, que Dieu prenne en garde notre pays. Je vous remercie et à bientôt.